Bonjour et bienvenue à l'émission La Cour des citoyens. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment ne pas confondre la Cour de justice de l'Union européenne avec une autre cour, la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, nous évoquerons un arrêt de la Cour de justice dans un domaine qui nous concerne toutes et tous, à savoir le droit à l'oubli et le droit à l'information. Souvent, Bruxelles et Strasbourg viennent à l'esprit lorsqu'on pense au siège des institutions européennes. Et pourtant, c'est la ville de Luxembourg, capitale d'un membre fondateur de l'Union européenne, qui abrite le siège de la Cour de justice de l'Union européenne. À ne pas confondre avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, est installée à Strasbourg, car ce sont bien deux institutions judiciaires distinctes. La Cour de justice de l'Union européenne, que nous appelons souvent simplement la Cour, assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités européens. Elle constitue ainsi l'autorité judiciaire de l'Union européenne. Dans sa mission d'interprétation et d'application uniforme du droit de l'Union, la Cour traite des affaires qui concernent la législation européenne dans des domaines très variés. La libre circulation, la concurrence, l'environnement ou encore les droits des citoyens. Les affaires peuvent être portées directement devant la Cour par les institutions européennes, les gouvernements des 27 États membres ou, dans certains cas précis, des particuliers ou des entreprises. Mais les affaires peuvent aussi être portées devant la Cour par les juges nationaux de tous les États membres. Dans quel cas? Par exemple, dans les litiges où ils appliquent le droit européen, les juges nationaux ont parfois besoin d'une clarification sur la manière d'interpréter une législation européenne, ou bien quand ils ont un doute sur sa validité. Dans ces cas, les juges nationaux peuvent adresser une question à la Cour que l'on appelle une demande de décision préjudicielle. De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'occupe pas du droit de l'Union européenne. Elle traite les plaintes, des requêtes, des individus ou des États concernant les violations des droits fondamentaux, civils et politiques. Ces droits sont garantis par un traité international adopté en 1950 par le Conseil de l'Europe. Il s'agit de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne peut saisir la Cour de Strasbourg lorsqu'elle considère que ces droits inscrits dans cette convention ont été violés par un État. Elle peut le faire uniquement après avoir épuisé tous les recours internes, c'est-à-dire lorsque la personne a utilisé tous les moyens pour réclamer ses droits, et ceci sans succès. Installée à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme se concentre exclusivement sur les droits fondamentaux, comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture, la liberté d'expression ou encore le droit à un procès équitable. Ces décisions s'appliquent aux 46 États membres du Conseil de l'Europe, qui comprend donc des pays au-delà de l'Union européenne. En bref, la Cour de justice de l'Union européenne est installée à Luxembourg et traite les questions d'interprétation et d'application du droit européen. Cela couvre tous les domaines d'activité de l'Union européenne, dont le droit économique et le droit de marché intérieur, mais aussi la citoyenneté européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, quant à elle, n'est pas une institution de l'Union européenne. Elle se concentre exclusivement sur les droits humains. Maintenant, regardez ceci. Certains résultats peuvent avoir été supprimés conformément à la loi européenne sur la protection des données. En faisant des recherches sur Internet, vous êtes nécessairement tombé sur cette indication. D'où vient-elle? J'ai demandé à mon collègue Arnaud Boller de nous aider à trouver la réponse. Bonjour Arnaud et merci d'être avec nous. Bonjour Audrey, merci à vous de me recevoir. Les recherches sur différents moteurs sont devenues désormais notre quotidien. Et de temps en temps, nous tombons sur cette indication que nous venons de voir. Tout à fait Audrey, ainsi que vous le soulignez, aujourd'hui, les moteurs de recherche et Internet en général sont la porte d'entrée principale pour l'accès à l'information. Chacun d'entre nous a un jour tapé le nom, le prénom d'une personne dans un moteur de recherche pour en savoir un peu plus sur elle. Le message que vous évoquez et que nous avons vu à l'écran, eh bien, c'est celui qui apparaît lorsque une personne a fait ce qu'on appelle une demande de déréférencement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une demande de déréférencement? Eh bien, c'est une demande qui est introduite par une personne vis-à-vis de l'exploitant d'un moteur de recherche pour qu'il supprime dans la liste des résultats les liens qui renvoient vers des sites Internet exploités par des tiers et qui contiennent des données personnelles qui la concernent. Alors, ce qui est intéressant de savoir, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui,
c'est que ce droit à l'oubli, on l'appelle aussi comme cela, il a été reconnu par la Cour déjà avant l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données à caractère personnel que vous connaissez sous le nom de RGPD. Est-ce que vous saurez nous en dire plus ? Oui, alors l'histoire commence en 1998 avec l'ordre donné par le ministère du Travail espagnol à un quotidien régional qui s'appelle La Vanguardia de publier une annonce sur son site internet. Cette annonce, elle concerne la mise aux enchères, une vente aux enchères, d'un bien immobilier dans le cadre d'une procédure de recouvrement de dettes. Ce bien immobilier, il appartient à M. Costeja González qui, une dizaine d'années plus tard, tape son nom dans la barre de recherche Google et là, qu'est-ce qu'il constate ? Eh bien, que parmi les résultats de recherche figure toujours un lien vers le site de La Vanguardia qui renseigne sur cette mise aux enchères. Il n'est pas satisfait de cette situation puisqu'il considère que ce sont des données qui concernent sa vie personnelle et que ces données ne sont plus pertinentes étant donné que la vente aux enchères a déjà eu lieu et que la procédure de recouvrement de dette est terminée depuis déjà plusieurs années. Il se tourne alors vers l'Agence espagnole de protection des données qui lui donne droit. Elle ordonne à Google de retirer ces liens. Google conteste cette décision devant le juge espagnol qui se tourne vers la Cour de justice pour connaître son interprétation du droit européen applicable à cette situation. Et qu'est-ce qu'en a dit la Cour ? Alors, la Cour a rendu un arrêt célèbre qui s'appelle Google Spain en 2014. Dans cet arrêt, la Cour a mis en avant 3 éléments essentiels. Le premier élément, eh bien, c'est que la question qui lui était posée par le juge espagnol était rattachée à 2 droits fondamentaux consacrés comme tels dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces droits, eh bien, ce sont les suivants. Le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de ses données à caractère personnel. Le deuxième élément mis en avant par la Cour, eh bien, c'est l'impact significatif que peut avoir une recherche de ce type sur ces droits. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une recherche faite à partir du nom permet de collecter sur Internet une multitude d'informations relatives à la personne, notamment des informations d'ordre privé, et de les présenter selon un aperçu structuré donnant en définitive une forme de profil de cette personne. Et le troisième élément mis en avant par la Cour, eh bien, c'est que cet impact significatif, il est démultiplié par le rôle central que jouent dans la société moderne Internet et les moteurs de recherche, parce qu'ils permettent eh bien, à tout le monde, partout et à tout moment, d'accéder à l'information. Et quelle était la décision ? Alors, c'est effectivement ce que tout le monde se demande. Eh bien, la Cour a reconnu qu'il existe effectivement un droit à l'oubli au profit des personnes physiques. Cela veut dire que les particuliers peuvent obtenir de la part des exploitants de moteurs de recherche la suppression de ces liens qui renvoient vers des sites contenant des données personnelles les concernant. Et ils peuvent obtenir cette suppression même si, en parallèle, ils ne demandent pas l'effacement des données en question auprès des éditeurs des sites web qui contiennent les données. D'une part, il y a la question, le droit à l'oubli, mais d'autre part, il y a le droit à l'information. Est-ce que cette approche ne soulève pas des questions par rapport au droit à l'information ? C'est une excellente question et très pertinente. D'ailleurs, la Cour l'a abordée dans son arrêt. Pourquoi c'est une question pertinente ? Eh bien parce que le droit à l'information que vous évoquez est lui aussi un droit fondamental, lui aussi consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc on est dans une situation où il faut concilier deux droits d'une valeur juridique équivalente en réalité. Et la Cour nous donne des indications à cet égard. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, selon la Cour, dans cette situation, en règle générale, c'est le droit à l'oubli qui doit prévaloir sur le droit à l'information. Néanmoins, l'approche est plus nuancée, en ce sens que la Cour souligne que cet équilibre entre ces 2 droits, il peut varier en fonction des circonstances pertinentes propres à chaque situation. Et là, la Cour donne 2 indications. Elle dit qu'il faut tenir compte, d'un côté, eh bien, de la sensibilité de l'information pour la vie privée de la personne concernée, donc il faut s'attacher à la nature de cette information, et de l'autre côté, il faut tenir compte aussi eh bien, de l'intérêt que peut avoir le public à accéder à cette information, à disposer de cette information, vu la position, vu le rôle, la fonction qu'a cette personne dans la vie publique. Et là, on peut songer par exemple au cas particulier des personnalités politiques.
Donc en définitive, et je conclurai avec cela, il appartient à l'exploitant du moteur de recherche, à l'Agence nationale de protection des données et au juge national de mettre en application ce droit à l'oubli et, le cas échéant, eh bien, de le mettre en balance avec ce droit à l'information. Merci beaucoup Arnaud. J'ai l'impression qu'on peut s'attendre à d'autres affaires dans le domaine. Oui, très certainement, André, c'est un domaine en constante évolution. Avec ceci, notre émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de voir plus clair quant au droit à l'oubli, tout comme sur les différences entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. En attendant un nouvel épisode, vous pouvez retrouver les émissions de Curia Web TV sur le site internet de la Cour et sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.